Bonjour Étienne. Bonjour. Donc nous sommes au Galactic Days d'Auxerre édition 2024 en compagnie d'Étienne Quinge. Je prononce bien C'est ça. parce qu'il y a toujours des choses trappes avec les noms de famille. Alors je vois qu'il y a plusieurs romans sur. Enfin j'imagine que c'est des romans. Oui, c'est des romans, tout à Voilà. fait. Donc Symphonie atomique, Légende d'Agrégat et Antarctica ou CAS peut-être. Antarctica. Antarctica. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes romans? Celui que tu veux en premier, je te laisse faire. Alors moi, les deux romans principaux, les romans que j'écris plus spécifiquement, c'est des thrillers d'anticipation qui parlent pas mal de changement climatique. Ouais. Parce que c'est mon domaine de travail, donc c'est une autre manière pour moi de parler de ce sujet-là de manière sans contrainte, de politiquement correcte et de choses comme ça. Donc ça me permet en fait d'imaginer des univers dans le monde du réchauffement climatique comme fond d'écran et de faire des thrillers assez dynamiques pour que les gens puissent être documentés à la fois sur ce qui va se passer et sur comment ça va impacter la société, la psychologie des personnages, l'économie, la géopolitique. Mais c'est le fond d'écran et après d'écrire là-dedans un thriller qui soit très dynamique pour que ce soit prenant et que ça fasse une bonne expérience de lecture, mais tout en parlant pas mal de ce fond d'écran environnemental. Donc Symphonie atomique, qui est sorti en 2021 aux éditions Critiques et en 2023 aux éditions Pocket Imaginaire. C'est en fait, ça se passe en 2070 et du coup le monde va pas très bien au niveau environnemental, mais la société industrielle résiste mieux que prévu et donc ça tient toujours debout malgré tout. Et la menace nucléaire de l'équilibre géopolitique mondial a été délocalisée dans des stations orbitales. Ouais. Et donc il y a des gens qui eux avaient prévu que tout allait s'effondrer beaucoup plus rapidement que ça. Et qui se disent que ça tombe pas assez vite et donc ils vont mettre une pichenette dans l'équilibre géopolitique mondial pour accélérer la chute. Et donc c'est l'histoire de cette crise, de l'émergence, de la montée, de la résolution de cette crise. Et ça se passe pratiquement tout sur 48 heures en fait. C'est très dynamique. Ah oui, effectivement. Et Antarctica, c'est un peu le même chose. C'est sorti en 2017 aux éditions Rivière Blanche, une toute petite maison d'édition. Je connais Rivière Blanche, Jean-Marc L'Officier. Tout à fait. Et du coup, j'ai retravaillé plus tard et ça a été ressorti chez Critique en 2023 et chez Pocket Imaginaire en 2024. Et donc, c'est sur la fonte de l'Antarctique. Donc, il y a des gens qui sont sur place, qui ont été autorisés à avoir des activités industrielles et de recherche qui avaient besoin de grand froid. Et il y a aussi des gens qui braconnent les minerais, l'or et les diamants sur place, là où ça fond. Et en même temps, il y a une COP en Europe qui doit décider s'ils vont ouvrir le continent à l'industrie. Et donc, c'est tout le décalage entre ces populations qui sont sur place et les grands décisionnaires en Europe qui vont décider de leur sort. Et puis entre deux sujets environnementaux pas faciles à écrire parce que c'est quand même pas toujours léger, oui. J'écris des choses pour me détendre. Donc Légende d'Agrégat, c'est un petit space opéra où en fait le concept c'est que l'humanité a colonisé plusieurs planètes mais c'est pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Et donc les gens peuvent pas changer de planète parce qu'avec la distorsion temporelle ils perdraient tout. Par contre il y a un autre peuple humain qui vit dans des grands consortiums de vaisseaux qu'ils appellent les agrégats, ouais. Et qui eux font une route commerciale entre tous les mondes tout le temps à la vitesse de la lumière, dont le but officieux est de maintenir la cohésion génétique de l'espèce humaine entre les planètes, parce que si on ne fait pas ça, en fait chaque planète va dériver génétiquement et donner naissance à une autre espèce que l'humanité sur chaque planète. Et donc en fait, l'histoire c'est qu'il y a un gars d'une planète qui part faire des photos dans l'espace parce qu'il veut être artiste. Il va se retrouver embarqué dans un agrégat et il va commencer à se demander comment on en est arrivé là et ça va désorganiser tout ça et voilà. Donc, ah, mais très bien, oui, là on est vraiment dans la SF pur jus, on va dire. Pur et dur, ouais. Ça c'est vraiment SF. Alors que ça c'est très Symphonie et Antarctica c'est très réaliste, c'est plutôt de l'anticipation très réaliste. Alors vous m'avez dit que vous étiez un peu dans le domaine climatique, c'est-à-dire ? Et ben en fait je suis expert en environnement pour l'aménagement des grands projets d'aménagement du territoire, donc les quartiers urbains, les infrastructures énergétiques, enfin tout ce qui est projet d'ingénierie du territoire. Et donc mon travail c'est de prendre en compte l'environnement dans ces projets-là. Intéressant, effectivement. Et alors oui, une petite question. Est-ce que vous avez des rituels d'écriture, des moments, des endroits, des ambiances ? Alors non, moi j'écris chez moi assez tranquillement. J'aime bien écrire le matin en fait, parce que j'ai l'esprit clair, donc j'aime bien écrire le matin. Un moment donc, le matin. Comme ça, je fais le début de ma journée en écriture quand j'ai le temps, et puis après je peux passer à autre chose l'après-midi, avoir une autre activité. Et c'est pas mal comme ça. Après, c'est vrai que quand j'écris, moi j'ai des périodes d'écriture assez intenses. Où je fais parfois des journées entières où je fais que ça, le week-end je fais que ça, et puis j'aime bien travailler de manière assez intensive parce que comme j'ai pas de plan au départ j'ai pas de plan je sais pas exactement où je vais, je construis l'histoire au fur et à mesure que j'écris. Même sur un thriller ? Même sur un thriller, ouais.
Waouh. Bah, en fait, ça, vous êtes comme ça ou vous n'êtes pas comme ça, je pense, parce que j'essaye de faire des synopsis et puis je fais tout mon synopsis, puis je commence à écrire le chapitre d'après et à la fin du chapitre, le synopsis, il est mort. Donc après, j'ai arrêté de perdre du temps à écrire des synopsis. Je me suis dit, tu verras bien où ça te mène. Et puis je vois où ça me mène et généralement, c'est pour ça que je travaille très intensément parce que je réitère le texte pour mettre de la cohérence sans arrêt. Ah bah forcément, oui. Forcément, donc c'est assez long, mon processus d'écriture est assez long et assez inefficace en termes d'énergie consommée, mais je sais pas faire autrement. Donc, Mais vous savez même pas comment ça se termine? souvent non, souvent j'ai juste une image au départ d'un personnage et d'un univers, Ouais. et puis j'ai une vague idée de où je vais, c'est-à-dire que j'ai une vague idée de la fin, de où je vais atterrir à la fin, mais tout le cheminement entre cette image de début et mon idée de fin, c'est pas clair en général. Et pourtant j'écris des histoires assez complexes, Bah très complexes. J'ai cru comprendre ça. Et donc c'est vrai que c'est très chronophage en fait en termes de réitération. Parce que souvent j'ai des idées qui viennent vers le milieu ou la fin du roman qu'il faut que je réinjecte au début, Oui, etc., et puis il faut changer les autres chapitres pour que tout ça soit cohérent. Voilà, c'est ça. Donc à la fin je le connais par cœur et puis en fait j'ai tout en tête et ça me permet de rester cohérent. Et pourtant les romans sont assez épais, donc ça veut dire qu'il faut la cohérence sur autant de pages, c'est pas simple. Non, c'est pas simple. C'est vrai que c'est un des gros défis à chaque fois sur la fin de mon travail d'écriture, c'est beaucoup de lissage de cohérence en fait. D'accord. À la fois pour les personnages, pour l'intrigue, ce qui est le plus dur, c'est la temporalité, parce que souvent c'est des romans polyphoniques, donc avec plusieurs personnages qu'on suit, et en fait la temporalité entre les différentes actions est parfois complexe à gérer pour rester cohérent. Très bien. Eh ben merci et bon salon Étienne. Merci à vous. Bonne revoir. journée. Au revoir.